L'histoire de Pierre et Marie Curie est celle d'un partenariat scientifique et d'un amour profondément respectueux, ancré dans la poursuite de la connaissance et du dévouement à la science. Pierre Curie, un physicien reconnu, et Marie Curie, une pionnière dans le domaine de la radioactivité, ont laissé leur héritage dans le monde scientifique et au-delà. Leur rencontre, à l'École supérieure de physique et de chimie industrielle de Paris, en 1894, a jeté les bases de leur collaboration. Partageant une passion pour la recherche scientifique, ils ont travaillé côte à côte pour explorer les propriétés des éléments radioactifs. Leur partenariat professionnel s'est transformé en un lien affectif profond, conduisant à leur mariage en 1895. Pierre Curie est né en 1859 à Paris. Il grandit dans un environnement intellectuel stimulant. L'enseignement, ne devenant obligatoire en France qu'à partir de 1881, il ne fréquente ni l'école, ni le lycée, mais son instruction est assurée par ses parents, puis par un ami de la famille, qui lui enseigne les mathématiques élémentaires et spéciales. À 16 ans, en 1875, il passe son baccalauréat en sciences. Très tôt, il manifeste un intérêt marqué pour les phénomènes physiques et naturels, montrant une curiosité innée pour comprendre le monde qui l'entoure. Il poursuit ses études à la Sorbonne où il acquiert une solide formation en mathématiques et en physique. Il travaillera successivement à l'École polytechnique, puis à la Faculté des sciences de l'Université de Paris. En octobre 1904, après l'obtention du prix Nobel, il est nommé professeur titulaire d'une nouvelle chaire de physique générale à la faculté. Il est élu membre de l'Académie des sciences en 1905. Lorsqu'il rencontre Marie, à l'École supérieure de physique et de chimie industrielle, il est reconnu pour son expertise dans le domaine de la science. Il est immédiatement impressionné par l'intelligence et la passion de Marie pour la recherche. Pierre Curie est un homme humble, concentré sur la quête de la connaissance plutôt que sur la renommée personnelle. Sa modestie, et son désir de contribuer au progrès scientifique font de lui un partenaire idéal pour Marie, et ensemble, ils jettent les bases de découvertes révolutionnaires dans le domaine de la radioactivité. Leur relation personnelle prospère parallèlement à leur collaboration scientifique, et la combinaison de leurs esprits brillants, crée une synergie unique qui façonnera l'avenir de la science moderne. Avant sa rencontre avec Pierre Curie, Marie est déjà une jeune femme remarquable et ambitieuse. Elle est née en 1867 à Varsovie. Son père, issu d'une famille noble, est professeur de mathématiques et de physique. Sa mère est institutrice. Très tôt, Marie démontre une intelligence exceptionnelle et une soif insatiable de connaissances. Après avoir perdu sa mère et une sœur, elle se réfugie dans les études, où elle excelle dans toutes les matières. Elle obtient ainsi son diplôme de fin d'études secondaires en 1883, et rejoint une organisation clandestine pratiquant l'éducation des masses en polonais, en réaction à la russification. Elle part pour Paris en 1891, et s'inscrit à la Sorbonne pour des études de physique. En juillet 1893, elle est reçue première de sa promotion. Un an plus tard, elle travaille dans un laboratoire de recherche, et c'est dans ce contexte qu'elle rencontre Pierre Curie. Marie est déjà réputée pour son intelligence et sa persévérance avant de rencontrer Pierre. Elle va finir par travailler avec lui, et c'est durant cette collaboration que se développent les sentiments mutuels. Marie rentre tout de même à Varsovie en 1895, pour se rapprocher des siens, et dans le but d'enseigner et de participer à l'émancipation de la Pologne. Mais lorsque Pierre lui demande de revenir à Paris et de l'épouser, elle accepte, et ils se marient le 26 juillet 1895. La rencontre avec Pierre Curie a été le moteur de son destin hors du commun. Leur amour et leur partenariat scientifique ont donné naissance à des découvertes qui ont changé le cours de l'histoire. Ensemble, ils ont mené des expériences audacieuses et révolutionnaires, contribuant à la découverte de nouveaux éléments, et jetant ainsi les bases de la radiothérapie moderne.
Leur dévouement, à la science et à l'exploration de l'inconnu, a été un moteur de leur relation, renforçant leur lien à travers les défis et les succès. Mais tristement, leur propre histoire est entachée lorsque Pierre meurt dans un accident en 1906. Veuve à 38 ans, Marie souffre durablement de la perte. La mort de Pierre laisse un vide immense dans sa vie, mais elle continue de travailler et de faire des découvertes importantes, établissant sa réputation, en tant que scientifique exceptionnelle, indépendamment de son partenariat avec Pierre Curie. Marie Curie devient alors la première femme en France, directrice d'un laboratoire, puis première femme, professeure à la Sorbonne. Sa capacité à surmonter les préjugés sexistes a fait d'elle une pionnière dans un monde dominé par les hommes. Toutefois, elle n'a jamais mentionné le machisme de la société dans laquelle elle vivait, ni les injustices, dont elle a elle-même souffert, et qui furent nombreuses. Marie Curie a laissé un héritage durable en tant que scientifique et modèle. En 1903, elle est la première femme à recevoir un prix Nobel en physique, et en 1911, elle remporte son deuxième prix Nobel, cette fois en chimie. Seuls 4 scientifiques ont été couronnés 2 fois par le Nobel. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une autre vie de couple.